plus ça va et plus les emails sont violents. N'est-ce pas une phrase que vous avez déjà entendue de la part d'un de vos collaborateurs, de la part de votre équipe? Vous êtes peut-être dirigeant, manager, et votre équipe vous sollicite pour vous dire que les emails qu'ils reçoivent ne sont pas respectueux, sont agressifs. Ils ont peut-être déjà réagi à ces emails. Alors, il y a différentes possibilités. Soit ils ont réagi avec un autre email du même ton que celui qu'ils ont reçu, ressentant de la frustration, ressentant de la colère, ils ont réagi à chaud. Ou au contraire, la deuxième réaction a pu être de se renfermer, de ne pas répondre à l'email, de contenir sa frustration et sa colère. Ou encore, si cette situation dure depuis un certain temps, eh bien peut-être que les personnes sont résignées et finalement coupent tous les ponts avec les personnes qui leur envoient ce type d'email agressif. La relation se ternit et la connexion ne se fait plus entre les collaborateurs. Peut-être avez-vous vous-même déjà vécu plusieurs fois cette situation. Eh bien, moi, j'ai appris qu'il y avait une opportunité de réagir à cette situation sans se retrouver avec de la frustration latente. Il y a une possibilité de réagir sans forcément vouloir changer le comportement de l'autre. On peut se fatiguer finalement à vouloir faire changer le comportement des autres. Et finalement, est-ce qu'il n'est pas possible de réagir à notre niveau, faire une action soi-même pour faire évoluer la situation? Moi, je vous propose plusieurs clés pour travailler ce type de situation. Et cette clé, c'est de travailler l'empathie. D'abord, de savoir reconnaître, identifier ses propres émotions par rapport à la situation. Dans notre cas, ça peut être de ressentir, de prendre conscience en tout cas de sa colère, de sa frustration, ou alors de sa déception, voire peut-être de la tristesse, ou alors du scepticisme, voire du mépris pour certains. Ensuite, la deuxième étape, c'est de verbaliser cette émotion. Pourquoi verbaliser l'émotion? La sienne d'abord, et puis aider l'autre à verbaliser la sienne. C'est d'abord d'apaiser l'émotion. Apaiser finalement l'amygdale de manière à ce que notre conscience puisse prendre les manettes pour choisir la bonne réaction appropriée et le comportement aligné avec le but que l'on recherche. C'est-à-dire éviter de réagir à chaud. Parce que quand nous réagissons à chaud, nous perdons le sens de la prise de décision rationnelle. Pour autant, il est important de libérer l'émotion. Et donc, il est important de l'exprimer. Et donc, après avoir verbalisé son émotion, les dernières étapes concernent la résonance, c'est-à-dire de réagir. Réagir en étant actif, en invitant l'autre collaborateur lui-même à exprimer son émotion. Peut-être partager tout simplement l'émotion que vous ressentez pour qu'il saisisse l'impact qu'a eu son email sur vous. Et donc, l'inviter lui-même à exprimer ce qu'il voulait vraiment dire. C'est finalement reprendre un petit peu les bases de la communication non violente, c'est-à-dire d'exprimer à l'autre que son message vous a procuré de la colère. Et pourquoi elle vous a provoqué de la colère? Parce que vous avez besoin d'être respecté. Et vous lui demandez de faire l'effort de respecter votre personne et votre identité en réfléchissant aux mots qu'il utilise dans son email. Pour autant, sachez que les mots ne veulent jamais dire exactement ce que l'on pense. Et donc, il est fort possible que la personne qui vous ait envoyé un email violent n'ait pas forcément conscience de l'impact que son email a. Et donc, il est important que cette personne également puisse être invitée elle-même à exprimer sa propre émotion, si possible de face à face, de manière à ce que vous puissiez entrer en connexion et que cette personne puisse exprimer son besoin, que vous puissiez accueillir ce besoin et que vous puissiez y répondre.
Je vous ai donné un petit exemple dans lequel l'empathie est nécessaire dans la relation, dans la qualité de la relation. Il y a bon nombre d'autres exemples où il est essentiel de développer son empathie pour améliorer la qualité de nos relations et évidemment également notre bien-être personnel et collectif dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ci-dessous comment vous auriez agi dans le cas d'une situation de ce type, c'est-à-dire la réception d'emails violents, toutes les formations techniques pour apprendre à écrire un email et à gérer ces emails, certes, peuvent être utiles, mais il est important de revenir à la base, c'est-à-dire à la connexion, c'est-à-dire à l'humanisation de l'échange. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Et également, j'organise un webinaire prochainement sur l'empathie pour mieux comprendre l'autre. Rendez-vous le 2 octobre prochain si cela vous intéresse. À très vite, à bientôt.